Et yo les duellistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Yu-Gi-Oh! Et comment dire, Konami nous a enfin sorti. Donc comme vous avez pu le voir, on est retourné sur le tapis Speed Duel, ce qui annonce une ouverture bien sûr de cartes Speed Duel. Konami nous a enfin sorti le meilleur produit au monde depuis le début du jeu. Je parle bien sûr de la Batailleville Box. Et quoi de mieux que pour commencer la présentation de cette magnifique boîte que par le côté de cette boîte qui nous montre les 3 dieux égyptiens. Les 3 dieux égyptiens sont dans cette boîte les amis. Et ils sont jouables. Ils sont en version jouable. Regardez-moi ce magnifique produit. Alors, j'essaye de vous faire le focus de cette boîte. Alors, hop. Malheureusement, je vais pas y arriver parce que la boîte est trop grosse. Hop, tac. Hop là. Regardez-moi cette boîte, les amis. Avec Kaiba et Yugi de part et d'autre. Les 3 dieux égyptiens, bien entendu. Hop, du coup, j'essaie de remettre le focus. Les 3 dieux égyptiens qui sont juste là. On a le magicien sombre, juste ici. Yugi et Kaiba de l'autre côté. Et le dragon blanc aux yeux bleus, juste ici. Voilà. Clairement, c'est le meilleur produit Yu-Gi-Oh! Sorti depuis des années. On a Jinzo, les 3 dieux égyptiens, Chimère, bête mythique, la bête masquée, XYZ, des nouvelles compétences, des secrètes. Franchement, cette boîte est juste insane, les amis. Du coup, let's go, on va la découvrir tous ensemble. Et bien sûr, je n'ai pas une, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai 2 boîtes, les amis. J'ai 2 boîtes. Et donc, je vais d'abord déballer une boîte. Et parce que le contenu, en fait, est pour 90% le même à l'intérieur. Il n'y a que le petit paquet de secrètes qui est juste là. Donc, on nous présente juste ici. Qui change à travers toutes les boîtes. Donc, je vais vous présenter la boîte. On va l'ouvrir, on va la déceler ensemble. Je vais d'abord vous présenter les decks. Et je reviendrai lors d'une prochaine vidéo pour vous présenter les secrets que j'aurai eu dans les 2 boîtes. Voilà, c'est comme ça que je vais faire pour vous présenter ce magnifique produit qui est juste ici. Hop, alors je vais ouvrir ça très proprement pour pas abîmer la boîte, puisque en plus de ça, ça peut faire une magnifique boîte de rangement. Franchement, si vous arrivez à vous en procurer les amis, c'est le cadeau idéal pour un joueur de Yu-Gi. Et en plus pour un joueur de Yu-Gi-Oh! Speed Duel, c'est encore mieux que tout. Franchement, il n'y a pas mieux comme produit. Allez, let's go, on va déballer ça ensemble. Et à l'intérieur, regardez-moi ça, comment c'est super bien rangé en plus. Avec un petit séparateur en carton, bon c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors le magnifique paquet de cartes qui est ici, donc on va le garder scellé bien entendu. On a à l'intérieur les amis, et vous pouvez grâce à ça faire vos propres tournois, vous les créez vous-même. On a à l'intérieur pas moins de 4 tapis, et si je ne dis pas de bêtises, ce sont des tapis doubles, et oui effectivement. Alors je vais juste le déplier, le premier. Je vais pas tous les déplier. Et je vais monter la caméra pour pouvoir vous montrer la beauté de ce... Donc oui, c'est du papier. Mais franchement, c'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Hop. Alors, je vais vous faire un petit focus dessus, bien sûr. Voilà. Vous avez un tapis duo à l'intérieur,
avec l'effigie de Yugi et son Slifer, Kaiba et son Obélix. Et franchement, ils sont juste incroyables. C'est la première fois qu'ils nous offrent un tapis aussi grand et aussi incroyable que celui-ci. Franchement, merci Konami d'avoir créé ce produit. Si j'avais pu créer mon propre produit Yu-Gi-Oh! Si par exemple j'avais gagné un concours et qu'on m'avait proposé de créer mon propre produit, et ben c'est comme ça que je l'aurais vu. C'est comme ça que je l'aurais conçu et donné l'idée donc pour Konami pour qu'il puisse le faire partager à tout le monde. Donc 4 tapis donc pour jouer avec ses potes, des secrets rares aléatoires, il y en a 21 en tout, on en a 5 à l'intérieur, enfin 8 en tout à l'intérieur de ce petit paquet, mais il y en a 3 qu'on connaît déjà, c'est les 3 dieux égyptiens qui sont automatiquement à l'intérieur, et pas moins de 8 decks à l'intérieur les amis. Donc on a les compétences qui sont juste là, on a 8 decks à l'intérieur pour pouvoir parfaire le jeu Speed Duel et découvrir le jeu. Voilà. Du coup aujourd'hui on va commencer par découvrir principalement les compétences, puisque il y a énormément de nouvelles compétences à l'intérieur, et lors de la prochaine vidéo je vous présenterai les communes et les secrètes. Alors j'essaie juste de trouver l'ouverture. Voilà, elle est juste là. Tac, allez. Donc je vais vous faire découvrir toutes les nouvelles compétences qu'il y a pour le jeu. Donc certaines sont bien, certaines sont moins bien. Après à vous de juger, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Allez, hop, tac, voilà. Paf. Voilà, toutes les compétences sont là. Le reste des cartes du paquet compétences est ici. Allez, paf, on met tout ça de côté. Et c'est parti, let's go. Alors, on commence par une compétence de Yugi. Alors, je vais vous refaire un petit focus sur les cartes. Voilà. Alors, Fureur du tonnerre. Donc, on va regarder l'activation. Alors, retournez cette carte lorsque vous activez cette compétence. Donc, elle reste face cachée au début du duel. Yami Yugi compétence. Activez là où les compétences suivantes durant votre main phase tant que vous contrôlez Slifer le dragon du ciel. Piochez jusqu'à avoir 4 cartes dans votre main. Si Slifer est envoyé au cimetière, donc elle a 2 effets, vous pouvez le mélanger dans votre deck. Chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une fois par duel. C'est un truc de ouf. Et direct, on nous met un truc qui dit ouais, si t'as Slifer sur le terrain, tu pioches jusqu'à avoir 4 cartes. Et s'il est envoyé au cimetière, tu le remets dans ton deck. Et puis voilà. C'est un truc de ouf. Ça commence du feu de Dieu. Allez, la deuxième compétence, c'est une compétence donc de Seto Kaiba, forcément. On est à Batailleville, le duel Yugi-Kaiba. Elle nous dit qu'il faut la retourner quand on veut l'activer. Et donc, ce n'est pas un monstre, c'est un dieu. Donc je suppose que c'est une compétence pour Obélix. Pour Obélisque. Activez cette compétence durant votre main phase. Défaussez un nombre de votre choix de cartes, minimum 1, puis ajoutez Obélix le tourmenteur depuis votre deck ou cimetière à votre main. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Donc on a d'un côté une compétence pour Slifer, de l'autre une compétence pour Obélix. Donc ces 2 cartes peuvent nous permettre de jouer les dieux égyptiens. Et ensuite on a une compétence de Marek. Au début du duel, retournez cette carte. Alors celle-là, il faut l'activer directement au début du duel. Activez cette compétence durant votre main phase. Défaussez toute votre main, minimum une carte. Ajoutez le dragon et les 2 rois depuis votre deck ou cimetière à votre main. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre durant votre main phase ce tour, en plus de votre invocation ou pose normale. Ouais, elle s'appelle Chant hiératique. À voir. Je préfère, pour l'instant, entre les 3, franchement, je préfère celle de Yugi, qui est beaucoup plus complète, en fait, pour pouvoir jouer les dieux égyptiens. Enfin, surtout pour pouvoir jouer Slifer. Ensuite, une compétence
Esparo. Alors Esparo, souvenez-vous, c'est le duelliste entre guillemets télépathique, puisque dans Battlefield il triche grâce à tous ses petits frères et sœurs qui combattent Joey avec son Jinzo. Et donc là, elle nous dit qu'il faut la retourner au début du duel. Alors, Esparo compétences. Les monstres Jinzo que vous contrôlez ne sont pas affectés par les cartes compétences de votre adversaire. Une fois par tour, durant votre main face, si vous contrôlez Jinzo, vous pouvez regarder une carte face verso dans la zone magie et piège de votre adversaire. Si c'est un piège, piochez une carte. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très 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 fort. Si vous jouez contre un deck qui joue Spectrozoma, etc., c'est super puissant. Certes, il faut contrôler un Jinzo, mais c'est super puissant. Franchement, c'est un truc de ouf. Allez, Esparo a une deuxième compétence qui dit qu'il faut l'activer quand on... Enfin, qu'on la retourne quand on veut l'activer, et c'est le duelliste psychique. Alors, elle est beaucoup plus longue, celle-ci. Je vais essayer de refaire un petit focus sur le texte. C'est pas ouf. Bon, je vais vous la lire du coup. Alors, activez une des compétences suivantes durant votre main phase en payant la moitié de vos life points. Ciblez un monstre, une carte posée dans la zone magie et piège de votre adversaire. Déclarez un type monstre, magie ou piège. Pourquoi déclarer un monstre si on doit cibler une carte dans la zone MP? C'est bizarre. Puis révélez la carte face verso et si elle est du type de carte déclarée, elle ne peut pas être activée ce tour. Deuxième effet, sélectionnez une carte au hasard dans la main de votre adversaire et déclarez un type. Puis révélez-la. Si elle est du type déclaré, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Ouais. À choisir, je préfère Sejinzo que le dueliste psychique. Ensuite, on a une compétence de notre ami Odion, donc le serviteur de Marek. Il faut l'activer au début du duel et elle nous dit durant la main phase de votre adversaire, lorsqu'un monstre est invoqué spécialement depuis votre zone magie ou piège sur votre terrain, tant que vous n'avez aucune carte dans votre main, vous pouvez piocher une carte. Si vous le faites, vous pouvez poser une magie ou piège depuis votre main. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Donc c'est une compétence qui s'utilise surtout donc pendant le tour de l'adversaire. Comme ça, à la fin de son tour, en fait, on peut du coup activer la carte magie ou piège qu'on aura. Donc au début de notre tour à nous, on pourra activer la carte magie ou piège que l'on vient de poser. Donc c'est vraiment une carte donc gardien du tombeau qui va se combiner très bien aussi encore une fois avec Spectrozoma, etc. Voilà. Ensuite, une nouvelle compétence de notre ami Kaiba. Donc il faut la retourner à l'activation. Et c'est combinaison de l'union. Donc une carte de compétence pour XYZ, je suppose. Activez cette compétence durant votre main phase. Une fois par tour, vous pouvez invoquer par fusion un fusion lumière machine depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre cimetière ou terrain comme matériel. Le reste de ce tour, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Ouais, ok. Je suis en train de réfléchir. Donc les monstres qui sont dans notre cimetière, forcément, ils seront bannis. Donc à voir. À voir. Ensuite, Loomis et Umbra, les personnages masqués de l'animé, donc qui affrontent en duo, qui affrontent en duo Yugi et Kaiba. Au-dessus de l'immeuble, souvenez-vous, pour la survie ou la fin tragique au Royaume des Ombres. Alors, Loomis et Umbra a activé, donc, j'ai regardé, zut, je l'ai fait tomber, a activé, donc à retourner lorsqu'on va l'activer, activer là où les compétences suivantes, si la bête masquée invoquée rituellement que vous contrôlez est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement des Gradius, la bête masquée depuis votre main, deck ou cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Ou deuxième effet, vous pouvez sacrifier des Gradius, puis ajouter la bête masquée et malédiction de la bête masquée depuis votre deck et ou cimetière à votre main.
Chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Ouais, ça demande quand même pas mal de conditions et pour déjà invoquer la bête masquée, c'est super costaud. Donc pour activer la première compétence, pour activer la deuxième compétence, pour invoquer Death Gradius sans passer par la compétence, c'est encore plus costaud. En fait, je pense que Magie du Masque s'utilise surtout donc avec Death Gradius et la bête masquée, forcément, sinon elle ne sert à rien. Mais il faut l'activer en fait quand on a une bête masquée qui s'en va pour invoquer Death Gradius, et ensuite on sacrifie Death Gradius pour pouvoir réinvoquer la bête masquée. Enfin, c'est très très compliqué à utiliser. Ensuite, on a le petit Arcana, donc qui gère, qui est propriétaire du deuxième magicien sombre, le magicien sombre rouge. Donc à activer au début du duel. Activez une des compétences suivantes au début du duel, d'accord. Ajoutez un magicien sombre depuis votre deck à votre main, puis mélangez une carte depuis votre main dans le deck. Ou mélangez magicien sombre depuis votre main dans le deck, puis piochez une carte. Donc c'est l'une ou l'autre. Durant votre main phase, vous pouvez sacrifier un monstre dont le nom d'origine est magicien sombre pour piocher 2 cartes. Chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Ok. Donc en fait, c'est soit on va chercher un magicien sombre en renvoyant une autre carte, soit on prend un magicien sombre, on le remet dans le deck et on pioche une carte. Donc ça c'est au début du duel en fait. Et sinon, le deuxième effet, si on a un magicien sombre sur le terrain, on le sacrifie, enfin dont le nom d'origine est magicien sombre, pour piocher 2 cartes. On peut donc activer les deux effets, enfin d'abord soit tuto, soit mélanger magicien sombre, et ensuite, durant une de nos mains phases, sacrifier une carte avec magicien sombre dans son nom d'origine. Donc on a déjà 9 compétences différentes pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decks différents. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, on a de nouveau une compétence de notre ami Odion qui dit que, donc on la retourne à l'activation, elle s'appelle Piège Infini. Et si vous avez exactement 3 pièges dans votre cimetière, ajoutez une piège au hasard depuis votre cimetière à votre main, mélangez un piège de votre cimetière à votre deck, puis bannissez un piège au hasard depuis votre cimetière. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Donc en gros, ça fait que sur les 3 pièges qu'on a dans le cimetière, on en récupère 2 en fait. Une dans le deck, une dans la main, et la troisième sera bannie. Bien sûr, ce n'est que du hasard. À voir, c'est très très particulier, on va dire, à activer pour pouvoir la jouer plus facilement. Ensuite, la suivante, c'est une carte de My Valentine à retourner à l'activation. Voilà. Gentille, Madame Maille, c'est fini. D'accord. Alors, une fois par tour, lorsque votre monstre inflige du dommage de combat à votre adversaire, détruisez une magie ou piège sur le terrain. Ça, c'est très 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 fort. Ça, franchement, c'est balèze. En plus, les decks basés sur maille sont très puissants. Alors, les monstres n'ont pas forcément beaucoup de frappe, puisque c'est les Amazonesses ou les Harpies. Mais après, forcément, on n'est pas obligé de mettre maille dans un deck maille. Hein. On peut mettre maille avec Magicien Sombre, etc. ou Dragon Blanc. Et c'est très très fort pour pouvoir détruire les MP sur le terrain. Et donc plus particulièrement les MP de l'adversaire, forcément. Ensuite, donc on est à 9, 10, 11 cartes. La 12e, Joey Wheeler. Au début du duel, retournez cette carte. Et je vais tout simplement attaquer. Ok. Appliquez là où les compétences suivantes. Durant votre main phase, vous pouvez faire gagner 100 points d'attaque à un monstre que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Ouais, c'est pas ouf. Et durant votre battle phase, lorsque votre adversaire active une carte piège, vous pouvez annuler son effet et poser la carte. Poser la carte sur le terrain de l'adversaire, je suppose. Et chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Bon, pas ouf. Ok, nul. Nul, nul, nul. Ensuite, une nouvelle dueliste, Shizu Ishtar, donc qui arrive, entre guillemets, dans le tournoi sur le dirigeable, lors des 8e de finale. Ascension des déchus. Alors, à activer quand? Lorsqu'on la retourne. Donc, elle nous dit
activez cette compétence durant votre main phase, invoquez spécialement un monstre elfe de max niveau 4 depuis votre cimetière en position de défense, et gagnez des life points égaux à son attaque d'origine. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Donc ça peut permettre de faire une Monster Reborn sur un monstre elfe de max niveau 4. Ça peut être intéressant à voir avec quoi la combiner. Ensuite, on revient sur une compétence de Yugi qu'il faut retourner à l'activation. Bête du fantôme. Alors, durant votre main phase, défaussez une carte, puis invoquez par fusion une chimère bête mythique volante depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Donc en fait, ça peut permettre de faire polymérisation. Par contre, durant votre end de phase, si chimère, la bête mythique volante, a été invoquée par fusion ce tour, vous pouvez ajouter un monstre bête fantôme depuis votre cimetière à votre main. Chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Ça, c'est très très fort, et en plus, il n'y a pas de restriction en fait, d'utilisation. On peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Enfin, on va dire 3 fois, puisqu'on peut à maximum avoir 3 chimères bêtes mythiques dans l'extra deck. Mais ça peut être très très sympa à jouer. Encore une compétence de Yugi à retourner à l'activation. Et attraction magnétique, donc je suppose pour les guerriers magnétiques. Appliquez là où les compétences suivantes. Lorsqu'un guerrier magnétique de max niveau 4 a été invoqué normalement, vous pouvez ajouter un monstre guerrier magnétique de max niveau 4 de nom différent depuis votre deck à votre main. Ok. Vous pouvez révéler, donc la deuxième, vous pouvez révéler 2 monstres guerriers magnétiques de max niveau 4 de noms différents depuis votre main, et si vous le faites, ajoutez un Valkyrion depuis votre deck à votre main. Chaque compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. Ça peut être sympa à voir. Ah, Théa Gardner, donc un nouveau personnage à nouveau, activé au début du duel. Pouvoir de l'amitié. Vous ne recevez aucun dommage d'effet de carte de votre adversaire durant votre tour. Ok. Très simple. Très simple, très basique. Et ensuite, je pense que les compétences de David, Andrew, Emma et Christine, ce sont des compétences qu'on a déjà vues. Effectivement, à la recherche d'or, Kuba, cérémonie rituelle et fête de la fusion. Ce sont bien 4 compétences qui étaient déjà sorties auparavant lors de la preview du booster où on pouvait avoir la Trap Van et le magicien sombre du chaos. Je ne me souviens plus exactement du nom du booster, mais c'était l'année dernière, juste avant Noël. Du coup, je vais pas vous les relire puisqu'on les connaît déjà. Et en plus, je vous les ai déjà présentés lors de petites vidéos de compos de deck durant cette magnifique année 2020. Voilà, voilà. Alors, finalement, eh bien, pour fêter aussi cette ouverture, on va quand même s'ouvrir ce magnifique petit paquet de cartes, voilà, qui est juste là. Alors, hop, j'essaye de l'ouvrir facilement. Hop, alors, il me faut des petites pochettes. On va les mettre sous sleeve. Tac. Alors, tac, tac. Et on va les découvrir une par une. Alors, j'essaie de ne pas les abîmer tant qu'à faire. Hop. Je fais ça bien sûr hors caméra les amis et on se retrouve tout de suite après. Et voilà les amis, on est de retour, vous avez pu voir un peu en accéléré bien sûr. Je ne me suis pas spoil les cartes. Alors forcément la première, on la connaît déjà. C'est notre magnifique Slifer, le dragon du ciel, en format speed duel, comme vous pouvez le constater. Marqué ici aussi en relief sur la carte. Les dieux égyptiens, je ne vais pas vous lire les effets, beaucoup trop long clairement. Et en plus on les connaît déjà. On sait que Slifer, son attaque dépend du nombre de cartes que l'on a en main, x 1000. Voilà. Paf. Ensuite, on a forcément Obélix, le tourmenteur, en format speed duel également. Son effet, on le connaît, il peut augmenter son attaque en sacrifiant 2 monstres sur le terrain. Et forcément, le dragon et les 2 rats, en format speed duel également. On peut le voir ici.
Voilà, donc ça c'est 3 cartes, coûte que coûte, donc comme les compétences que je vous ai présentées un peu avant dans la vidéo, que vous avez forcément automatiquement. Les cartes qui sont encore scellées, que l'on découvrira dans la prochaine partie, avec la deuxième boîte qui est là également. C'est forcément des cartes que vous allez avoir tout le temps. Allez, à partir de maintenant, ces 5 cartes peuvent changer dans toutes les boîtes que vous achèterez. Et il y en a 21 en tout. La première, c'est Vent perdu. Alors, Vent perdu, c'est un piège que les joueurs Yugi connaissent très bien dans Yugi classique. Donc là, pour nous, c'est une nouvelle carte. Et en plus, en format secret rare, elle est juste magnifique. Cibler un monstre face recto invoqué spécialement sur le terrain, annuler ses effets et aussi son attaque d'origine est divisée par 2. Si un monstre est invoqué spécialement depuis l'extra deck de votre adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez poser cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. C'est surpuissant. Clairement, c'est surpuissant dans Speed Duel. Ça termine un duel. Franchement, allez. La deuxième, Valhalla, Sanctuaire du Déchu, donc pour les monstres elfes. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un elfe depuis votre main. Vous ne devez contrôler aucun monstre pour activer et résoudre cet effet. C'est une magie continue. La troisième sera Jinzo. Eh oui les gars, Jinzo en secrète. Magnifique. Alors je vous présente pas son effet parce que clairement, c'est juste la beauté de la carte. Tout le monde connaît l'effet de Jinzo. Ça annule les pièges qui sont sur le terrain, qui sont déjà actifs, ou les pièges qui sont posés ne pourront être activés. Et la beauté de la carte, franchement, elle est somptueuse. Franchement, elle est insane. Oh là 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 là. De ouf. Une beauté cette carte. Insane. Allez, il en reste 2. Oh! Le dragon noir aux yeux rouges. Oh! Magnifique! Il est insane. Et la dernière. Oh là là, les 3 meilleures cartes. Ah, de ouf. Ah, franchement, ce paquet est juste incroyable. Dragon blanc, dragon noir et Jinzo. En secret rare version Speed Duel. Insane de ouf. Voilà, rien d'autre à rajouter les amis. Ça franchement, à côté Vent perdu Valhalla, on s'en fout carrément. Les dieux égyptiens, ils sont cool, ils sont beaux, mais voilà. Franchement, ces 3 cartes, elles envoient du pâté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez franchement. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette présentation, de ce début de présentation de produit. Sur ce, c'était Dracomix. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie, découvrir les cartes qui sont encore scellées juste là. Voilà, hop, paf, paf. Donc je les décellerai bien entendu avant le début de la vidéo, sans forcément les découvrir, ce sera carrément plus simple. Et ce sera un gain de temps pour vous et pour moi pour la deuxième partie. Les nouvelles compétences, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas bien sûr le big pouce bleu, vous abonner à la chaîne, la cloche de notification, me laisser un commentaire. Et je suis dispo sur les réseaux sociaux. Ciao ciao. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde.